des gens pensent réellement que James Cameron ne va pas sortir un chef-d'œuvre en décembre. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ce trailer réaction de Avatar 2. Désolé, j'ai du retard, voilà, je pouvais pas faire la vidéo hier quand est sortie la bande-annonce, donc je la fais aujourd'hui maintenant parce que j'avais quand même envie de parler de cette bande-annonce et je voulais en parler un peu plus que dans la vidéo news qui est toujours un peu limitée en termes de timing. Là, Avatar 2, on peut en parler et j'ai trop hâte de voir ce film, bordel. Ça sera le plus beau blockbuster qu'on va voir au cinéma depuis le premier film en 2009. En 13 ans, aucun blockbuster n'a réussi à rivaliser, croyez-moi. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci. Vous le connaissez, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous permet de débloquer toutes les plateformes de streaming et en débloquer des nouvelles, comme par exemple HBO Max qui permet de regarder les meilleures séries HBO. Car oui, en effet, le contrat avec OCS et HBO s'achève en décembre et pour l'instant, les séries HBO ne seront disponibles nulle part sauf sur HBO Max. Il y a des trucs que vous n'avez pas vu qui sont excellents comme Peacemaker ou même House of the Dragon en 4K car oui, OCS ne propose pas la 4K, c'est fou. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN évidemment, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, du restaurant, peu importe, ou même en voyageant tout simplement dans les bus à l'aéroport. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et l'application est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics c'est fait, vraiment toutes les personnes de tous les âges peuvent utiliser le VPN. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Il y a plein de gens qui vont dire oui mais le film c'est du déjà vu, l'histoire est basique, l'histoire est simple. C'est Pocahontas, arrêtez avec ça bordel s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. J'ai déjà fait la critique d'Avatar, voilà j'en parle justement de ces commentaires par rapport à Pocahontas et tout. Il faut arrêter avec ça. Le but d'un film c'est d'être aussi visuellement intéressant. Si l'histoire est simple, mais elle est extrêmement bien racontée avec des visuels de fou, ça en fait un très bon film. Et croyez-le ou non, la grande majorité des histoires du cinéma ont déjà été racontées. Un film, c'est avant tout de la mise en scène, c'est avant tout des visuels, c'est avant tout du travail de réalisation, avec du travail d'acteur, des scénarios et tout, mais c'est un blockbuster. Le but, c'est pas forcément d'avoir une grande complexité, alors que le premier film a quand même de la complexité, mine de rien, hein. Mais c'est de bâtir de relations fortes, émouvantes, de te faire ressentir des choses, de t'emmener sur Pandora, permettre de t'échapper de ta vie pendant 3h10, c'est ça le but de ce film. Et j'ai pas posé un RTT pour rien, bordel. Oui, j'ai posé mon jour pour la sortie d'Avatar. Donc ces remarques-là, franchement, je veux même pas les entendre, ça n'a aucun rapport avec le film. Je préfère clairement voir Pocahontas avec les visuels d'Avatar que voir un énième blockbuster qui ressemble pas à grand-chose. Honnêtement, depuis Avatar, qu'est-ce qu'il y a comme blockbuster qui était visuellement impressionnant? Mad Max Fury Road, Mission Impossible 6 et je dirais aussi Ready Player One. En termes de blockbuster, sinon, on n'a rien mangé depuis Avatar, bordel. Et là, le maître revient, le maestro évidemment est de retour, James Cameron. Et bordel, regardez-moi ça quoi, regardez Pandora, regardez les plans sous l'eau, regardez la vie que ce malade mental a créé sous l'eau. Le mec a fait un sous-marin avec son équipe pour aller dans la Mariana Trench, il en a fait un documentaire et ensuite il s'est dit je vais faire un film Avatar sous l'eau. Il a toute l'inspiration qu'il veut. L'eau est magnifique, les détails sont fous, il y a un monde vivant qui est plein de lumière comme la forêt de Pandora. Les détails sont monstrueux, on sait déjà que c'est exceptionnel quoi, visuellement, on le voit. Il y a déjà plus de plans mémorables dans cette bande-annonce que dans la majorité des films du MCU. Et vous savez que j'adore le MCU, mais faut être honnête à un moment. Les couleurs sont grandioses, tu vois que la composition des cadres est déjà géniale, la manière dont la caméra bouge et surtout sous l'eau, t'as l'impression que la caméra est sous l'eau en fait. Il y a cet effet sur la caméra qui est vraiment cool, c'est pas tout lisse quoi. On dirait une vraie vie aquatique, bordel, on va nous emmener sur un nouveau monde. Mais combien de films font ça quoi? Combien de films te plongent dans un autre univers ces dernières années? Aucun, zéro, aucun film n'ose aujourd'hui faire ça. Et là on retourne sur Pandora, sur une Pandora qu'on n'a pas vue auparavant. Ça sera majoritairement sur l'eau ou sous l'eau, peu importe. Ça va être grandiose et juste visuellement, les détails, les couleurs, ça va être une masterclass, je suis désolé. Pandora n'a jamais été aussi vivante et on le voit avec le progrès technique. J'avais vu lors de la sortie cinéma du premier film les extraits du 2 et je me suis dit ouais ça va, il n'y a pas trop d'écart. Mais parce qu'ils ont remasterisé le premier pour le rendre bien mieux. Et ensuite j'ai mis mon Blu-ray du film qui est pas en 4K c'est vrai. Et oui, la remasterisation du premier film était excellente. Et quand tu vois le 2, tu dis putain mais visuellement ça va être fou. Techniquement et tout, il y a des plans mais t'hallucines quoi. Quand tu sais que tout est faux bordel. C'est encore plus impressionnant, t'as des plans de nuit qui sont fous mais putain je vais m'arracher les cheveux de plaisir quoi. Et je suis sûr que parmi vous il y a une génération qui n'ont pas vu Avatar au cinéma. Et là vous voyez la bande-annonce, vous vous dites ouais c'est joli sur mon téléphone, sur ma télé, ça passe. Croyez-moi qu'au cinéma,
Avatar sera la plus grande claque de votre vie d'un point de vue visuel. Si vous l'avez vu en 2009, vous savez de quoi je parle, c'est une énorme claque. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de cinémas vont proposer évidemment la 4K pour le film, voire plus, et le HFR, le High Frame Rate. Donc le film ne sera pas à 24 images par seconde, mais le double, 48 images par seconde. Et un autre film qui proposait ces technologies, c'était Le Hobbit à l'époque. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir avec ces technologies à l'époque, donc j'ai vraiment hâte de découvrir mon premier film en HFR. Peut-être ce sera mon deuxième visionnage, le HFR, et le premier visionnage sera une version classique, parce qu'apparemment ça fait bizarre, mais si Cameron y croit, j'y crois aussi. S'il pense que son film sera mieux en HFR, j'ai hâte de le voir en HFR. Si on parle d'un point de vue de l'histoire, on voit que le focus cette fois-ci il est sur les enfants. On sait qu'Avatar sera la saga des enfants, et on le voit déjà beaucoup. On parle des enfants, on montre les enfants, je sais pas il y en a combien, il y en a plusieurs. Donc l'histoire d'Avatar, cette saga de 5 films, sera un transfert générationnel et l'histoire d'une famille sur plusieurs décennies. Il y a un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que en effet, si vous avez pas reconnu, c'est la voix de Sigourney Weaver. Et moi, en sachant que c'est Sigourney Weaver, parce que je trouve qu'elle a une voix assez reconnaissable, en sachant que c'est elle, je trouve ça bizarre qu'elle joue un enfant. Mais à un moment, l'enfant dit dans la bande-annonce, j'entends son cœur battre. Est-ce qu'il parle de Enya, la déesse, ou est-ce qu'elle parle de Sigourney Weaver, son personnage? Je sais pas si c'est juste Cameron qui s'est dit, bah ouais, Sigourney Weaver, je l'adore, elle va jouer l'un des enfants pour lui donner un rôle, ou si justement l'âme de Sigourney Weaver, de son personnage, est dans l'enfant. Ce serait pas impossible vu qu'elle a rejoint Enya. Je suis assez curieux de voir comment ils vont gérer cette histoire. T'as évidemment toute cette histoire aussi avec Neytiri qui est enceinte mais qui veut quand même être une guerrière. Et vu comment il parle et vu comment elle parle dans cette bande-annonce, j'ai peur qu'elle y passe. Je suis quand même assez inquiet par rapport à ça parce que c'est un personnage que j'adore et j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec elle. Mais bordel, si elle meurt, moi je vais pleurer toutes mes larmes, c'est sûr. Mais ce qu'on voit là, c'est une évidence. C'est un grand voyage et une grande aventure épique. L'histoire a l'air assez simple au début. Les navires qu'on connaît nous étaient encore à côté de Enya, de l'arbre magique. Les humains sont venus tout détruire et ils ont dû s'en aller vers les océans. Et c'est là qu'ils rencontrent une tribu de l'eau qui les rejette car ils pensent qu'ils vont ramener les humains, les tuer, et t'auras une relation amoureuse avec justement les enfants des deux tribus et tout. Mais ça veut dire qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la destruction, il y aura de l'action, il y aura de l'aventure, on le voit déjà. Les animations des robots, genre c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec. Même sous l'eau, c'est fou, c'est tellement puissant, c'est tellement menaçant, j'ai trop hâte de voir ça. Je pense que le film va commencer d'une manière assez triste, mine de rien. Genre la joie qui va être balayée par un carnage des humains qui viennent se venger. Moi, c'est ce plan-là qui m'a rendu fou. Je pense que ce plan-là, l'eau est vrai, quoi. Regardez-le en mouvement dans la bande-annonce, mais je pense qu'il est vrai. Et il y a tellement de plans, mais qui sont somptueux, bordel. Oh, c'est de la folie, vraiment, c'est incroyable. J'ai regardé le film avec la bouche ouverte, quoi, en train de baver, tellement c'est beau, c'est pas possible. Il y aura ces moments d'action sombre, les flammes sont magnifiques aussi, bordel. La musique est géniale, pourtant t'avais un peu peur, parce que c'est un autre compositeur, forcément, le pauvre, le précédent est décédé, mais là, t'es complètement dedans, quoi. Moi, je fais confiance à James Cameron, c'est tout. Les combats aquatiques ont l'air incroyables, tous les combats ont l'air fous, ça sera aussi un film d'action, faut pas l'oublier. Les moments avec les créatures de l'eau qui détruisent les machines des humains, tous ces moments-là, mais ça va être de la folie, bordel. Je n'ai qu'un truc à vous dire. Franchement, n'attendez pas que le film sorte en Blu-ray ou en streaming plus tard. Allez voir ce film au cinéma. On sait pas s'il est bien pour l'instant, mais je fais totalement confiance à Cameron, que ça sera meilleur que le premier, ça sera plus impressionnant, ça sera vraiment le nouveau Star Wars pour une génération. On a eu un peu, bon évidemment Star Wars à l'époque, avec la prélogie et tout, on a eu un peu le MCU qui a repris un peu le flambeau de Star Wars, d'inspirer une génération avec une grande saga, mais le MCU se perd un petit peu et je pense que pas mal de gens décrochent, pas forcément mon avis, mais peu importe. Et là, on a Avatar. 5 films qui vont marquer une génération. Croyez-moi, la génération qui a grandi avec Avatar là n'aura rien à envier à celle qui a grandi avec Star Wars. Croyez-moi, ça sera une claque monstrueuse. Peut-être je m'emballe, peu importe, peut-être je vais retourner ma veste en décembre, dans 6 semaines, peut-être bien, mais pour l'instant j'ai 100% confiance. Revoyez le premier film, c'est l'un des plus grands blockbusters de l'histoire, c'est monstrueux et depuis on n'a quasiment pas fait mieux. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à SaveWorGoes VPN en utilisant le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous allez débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.